Le wingfoil fonce cette année sur ses 5 ans. De mémoire de tous les acteurs de la glisse, on n'avait jamais vu un sport se développer aussi vite. À l'heure où les premiers écueils se font sentir et qu'il y a encore beaucoup de potentiel, comment éviter que cette activité magnifique sombre aussi vite qu'elle n'est apparue? On en parle ensemble dans cette vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue avec moi dans cette nouvelle vidéo sur la Water Sport Zone. D'abord, je vous demande pardon pour le titre volontairement provocateur. Aujourd'hui, en fait, j'avais envie de parler du développement du wingfoil, ce sport de glisse qui s'est développé à une vitesse record. Si tu es en train de t'y mettre, je t'invite à checker mes playlists de conseils sur la chaîne, il y a plus de 200 vidéos et ça devrait t'aider à progresser. Je le disais donc, le wingfoil s'est développé à une vitesse record, en grande partie grâce aux réseaux sociaux qui ont permis de toucher beaucoup de monde en peu de temps et de diffuser aussi le savoir à la vitesse de la lumière. Je profite pour vous remercier chaleureusement de votre soutien et de votre fidélité car vous avez été plus de 30 000 à vous abonner à ma chaîne en 3 ans. Malgré cette croissance rapide, non pas de ma chaîne mais du sport, enfin ma chaîne aussi, mais voilà, certaines dérives ou autres problèmes émergent aussi à vitesse grand V dans le wingfoil et pourraient potentiellement lui mettre du plomb dans l'aile. Je pense que ce sport arrive à un tournant de sa croissance cette année et qu'il y a des enjeux importants à considérer pour les personnes en responsabilité dans le sport, mais aussi pour les pratiquants comme vous et moi. Je vous explique ma vision des choses et bien entendu, je vous invite aussi à participer à la discussion à travers la section commentaires. Moi, je partage donc mon point de vue, mais le vôtre m'intéresse aussi et il a de la valeur pour moi. Donc pour commencer, je pense qu'il ne faut pas faire l'économie de se rappeler les bases du succès rapide du wingfoil. Donc ok, c'était la fin du Covid, c'était le premier sport de glisse qui est né à l'ère des réseaux sociaux, etc. Mais c'est aussi et surtout la simplicité du matos, la relative accessibilité technique, la tolérance aux conditions moyennes en bas de chez soi, donc enfin en gros le spot du coin de la rue, la dynamique avec les copains et la tendance du foil dans le nautisme qui ont été des socles pour le développement de ce sport. Maintenant, pourquoi s'arrêter un peu sur ces questions? Où en est-on par rapport à ces critères et comment va-t-on plus loin finalement? Donc pourquoi s'arrêter sur ces questions? Vous allez peut-être me dire que vous en fichez vous que le sport se développe mieux parce que en fait vous en faites déjà et vous n'avez pas spécialement envie qu'il y ait plus de pratiquants. Je peux comprendre cette point de vue et pourtant en fait moi de mon côté je pense qu'on a tous à y gagner à ce que le sport se développe. Plus de pratiquants, c'est plus de volume de vente et potentiellement donc des prix mieux maîtrisés sur le matos, c'est plus de poids auprès des institutions et notamment par rapport aux espaces de pratique, leurs aménagements. C'est plus de compréhension aussi de ce que vous faites par votre entourage plus ou moins proche, etc. etc. Et en fait, c'est une somme de choses, de petites choses, qui finit quand même par compter dans sa globalité. Deuxième point, donc, c'est où en est-on sur les éléments clés qui ont fait le wingfoil? Donc le sport, il évolue, maintenant, ça fait quelques années qu'il existe, et il se segmente sur plusieurs types de pratiques, plus ou moins accessible ou plus ou moins élitiste. Le matos, lui, il se spécialise aussi en fonction de ses différentes pratiques et il se technicise parce qu'il y a des progrès qui sont faits et bon voilà, ça devient un peu plus technique, il faut un peu plus de matériel par rapport à différentes conditions pour ceux qui veulent vraiment pousser le truc un peu loin. Les prix de leur côté, en fait, les prix affichés, en fait, ils augmentent. Il y a une certaine surproduction de matos qui est réelle dernièrement. Et en dehors de quelques exceptions, les jeunes, ils ont assez peu accès à la pratique pour l'instant. Et puis également, les collectivités territoriales du littoral communiquent sur la plongée, par exemple, pour valoriser leur territoire, qu'elles devraient communiquer sur le wingfoil. Bon, ok. Globalement, là, je dresse un tableau un peu dramatique. Je force un peu le trait. Parce que quand même le sport continue de se développer, on continue de s'amuser, de voir des gens persévérer et surtout avoir le sourire. Donc heureusement, mais en la matière, il est crucial d'être attentif aux moindres signaux de tendance dans le développement de notre sport pour ne pas se laisser dépasser. Parce qu'après, en fait, une fois que c'est parti, il y a une inertie, c'est très 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 dur de contrer le tir. Donc aujourd'hui, quels sont les enjeux d'un futur plus rayonnant pour le wingfoil? Je vais vous donner ma vision des choses, mais je vous le répète, je suis curieux de lire la vôtre en commentaire et je prétends vraiment pas avoir la science infuse. Vous allez me dire, je suis déjà assez chiant comme ça, je vais peut-être pas exagérer. Donc premier enjeu, et celui-là, il incombe à l'industrie, mais aussi aux leaders d'opinion,
ce sera de conserver l'attractivité du sport sur ses points forts. Donc il s'agit de ne pas tomber dans les excès d'autres sports que l'on connaît très bien, mais de rester l'activité simple, peu contraignante, nécessitant peu de matos pour générer du plaisir. On parle d'une activité avec du matos facile et pas trop onéreux, où sont mis en avant d'abord ceux qui s'amusent le plus et se réjouissent de plaisirs simples, plus que ceux qui performent, même si bien évidemment la performance et l'élite de notre sport comptent aussi parmi les facteurs qui lui donnent de l'attractivité. Le deuxième enjeu, il concerne la production, le prix du matos et en fait la bonne santé aussi de l'écosystème. Je m'explique. Aujourd'hui, le prix du matos affiché est souvent élevé, pour ne pas dire trop élevé. Il y a des produits phares, qui ne sont pas forcément ceux dont on a tous besoin, mais qui existent et dont on parle beaucoup, moi malheureusement y compris, qui sont à des niveaux de prix qui sont quand même impressionnants. Dans la réalité, après c'est aussi des progrès qui sont intéressants. Enfin, en fait, je fais un petit peu allusion à la Lula par exemple, et au carbone, au module, etc. C'est aussi des progrès qui sont intéressants, donc il ne faut pas non plus les jeter à la poubelle. Mais dans la réalité, donc, il y a eu ces prix affichés qui ont augmenté, et en même temps, en parallèle, pas mal de surproduction, et donc de nombreux soldes en fait ces derniers temps. Au final, le prix du ticket d'entrée dans le sport, il a sans doute baissé, d'autant plus qu'il y a le matos d'occasion aussi qui est arrivé quand même massivement sur le marché et qui a aidé. Et encore, le phénomène est encore accéléré par le fait que le matos d'occasion, en fait, il subit en effet rebond, lui aussi, le fait qu'il y ait des soldes, etc. Ça fait baisser le ticket aussi en occasion. Donc la surproduction, elle est bonne d'une certaine façon à court terme pour le consommateur qu'on connaît, parce que en fait, ça fait baisser la note dans les surf shops et même pour avoir du bon matos. Mais à long terme, et pour le développement du sport, c'est, je vais dire, un peu plus discutable, parce que les soldes, finalement, c'est de la marge lâchée par les acteurs du marché qui deviennent donc, au final, moins rentables, plus fragiles, et donc manque de moyens pour la R&D, pour promouvoir le sport, pour faire rêver les gens. Alors moi, je ne cherche pas du tout à défendre les marques ou quoi que ce soit. J'ai même aussi envie, à travers cette vidéo, de les challenger, hein, qu'on soit d'accord. Hein. Mais au final, en fait, si les marques n'ont plus les moyens de développer le sport et de le promouvoir, et ben, en final, c'est l'attractivité du sport qui baisse, donc les ventes, et en fait, c'est un cercle un petit peu vicieux. Dans tout ça, en fait, peut-être qu'il y a des questions à se poser sur le mode de distribution. Hein. Voilà, on ne peut pas aborder tous les sujets en détail dans cette vidéo. Mais bref, dans ce cas de figure, à terme, on peut craindre que dans notre sport, il ne reste plus que des experts, du matos spécifique produit en petite série, et moins de poids des marques face à leurs sous-traitants. Et au final, on obtient une hausse des prix et une baisse de l'envie, surtout dans la période entre guillemets, de récession qui est un petit peu la nôtre en ce moment. Et c'est un peu ce qui se passe avec, par exemple, le windsurf ces derniers temps. Même si j'adore ce sport qui a changé ma vie et que je pratique toujours aujourd'hui le plus assidûment possible, c'est vraiment un sport magnifique. Et que malgré tout ça, ils ont quand même les écoles de voile qui sont plutôt remplies. Donc voilà. Mais en attendant, c'est quand même ce phénomène dont souffre le windsurf en ce moment. Oui, je le disais, en fait, inévitablement, à un moment, les modèles de distribution, de commercialisation du matériel seront aussi à challenger. Et si on parlait de toutes ces interrogations-là, matos, distribution, production, on arrivait à relocaliser la production plus proche des spots, on gagnerait aussi, peut-être pas la caisse sur ce coup-là, mais en tout cas en cohérence. Ça, c'est la petite parenthèse. Un autre enjeu qui me semble super important, c'est de donner plus massivement accès à notre sport aux jeunes. Quand on voit ce que font sur l'eau le peu d'ados qui y ont accès, ça laisse rêveur. Cette fois, là, je m'adresse plus aux clubs associatifs, aux clubs d'ailleurs même commerciaux, et à la fédération. Il faut absolument proposer et ou organiser une offre attrayante dans les clubs pour nos jeunes. Pour permettre des investissements sereins aux clubs, voire même parfois aux familles, ne pas périmer le matos existant et freiner la course à l'armement qui a déjà commencé d'une certaine façon. Sans doute, cela passe-t-il par une box rule dédiée aux jeunes. Cette box rule fixerait le budget et les caractéristiques du matos pour avoir un matos à la fois performant et à coût maîtrisé, et sans attribuer le monopole à une seule marque, puisque l'expérience nous a montré dans les années précédentes que c'est pas très bon sur ne serait-ce que le prix des pièces détachées et ce genre de choses. Donc en parallèle, on a aussi besoin d'une structuration sportive avec un circuit d'événements avec des formats simples et fun, pour que nos jeunes se représentent dedans et s'éclatent.
J'en profite aussi pour glisser, j'en fais une autre parenthèse, que les inscriptions au 3e défi Wing de Gruissant sont ouvertes et pour tous les riders de plus de 13 ans, cet événement qui aura lieu du 6 au 8 mai prochain s'annonce comme le rendez-vous populaire cette année à ne pas rater. Bref, le jour où les kids et les ados pourront se faire déposer massivement le mercredi après-midi pour faire du wingfoil en club, les perspectives seront vraiment différentes pour notre sport. Et évidemment, il y a des structures comme le Club de Toulon, mais sûrement d'autres en France, qui l'ont déjà mis en place. Et voilà, construisons là-dessus. C'est un sport qui correspond super bien aux jeunes. Alors, donnons-nous les moyens ou donnons-leur les moyens de s'exprimer. Enfin, dernier point aujourd'hui, et pas des moindres, c'est les acteurs de notre sport doivent mieux se fédérer au niveau local et au niveau national pour être mieux représentés. Auprès des institutions, seuls les chiffres comptent. Comment peser sur les politiques d'aménagement du littoral ou sur les politiques de promotion du territoire quand on n'a aucune statistique à proposer aux décideurs? Comment être écouté sans être en capacité de parler d'une seule voix? On l'avait déjà constaté au moment de la crise de la fermeture des plages durant le Covid. Depuis, en fait, il s'est juste rien passé. Un des points forts du wingfoil, c'est qu'il se pratique en proximité. Ça peut être sympa de le pratiquer au bout du monde, mais c'est tout sauf obligatoire. Je dirais même qu'il a rouvert des spots qui avaient presque été abandonnés. Je pense qu'on le constate tous en fait autour de chez nous. Aujourd'hui, les collectivités territoriales cherchent dans leur politique à mettre en avant l'attractivité de leur territoire en saison estivale, on va dire, mais souvent c'est pas là où elles ont le plus de mal à remplir. Mais surtout, en fait, elles cherchent à se développer hors saison, dans les ailes de saison, en printemps, automne, voire hiver. La France, et en particulier le sud de la France, là où j'habite, mais en fait la France, globalement, a de véritables atouts pour le wingfoil. Cependant, et j'en ai encore été témoin récemment dans le Var, les collectivités ont plus de facilité à investir donc sur la plongée, par exemple, et à promouvoir la plongée ou se promouvoir à travers la plongée, parce que c'est une activité qui est très structurée, où toute l'activité passe par des structures avec pignon sur rue, des clubs, etc. Et qui dispose, cette activité, en fait, elle dispose de plein de statistiques à présenter aux élus. Donc eux, ils sont contents parce que ils peuvent se baser sur des chiffres et évaluer aussi leur politique par rapport à une évolution des chiffres. Et par ailleurs, quand je vois nos montagnes françaises, comment elles sont aménagées, comment les villages et les stations qui y sont situées sont organisées pour que les gens fassent du ski, je n'arrive pas à m'empêcher de penser qu'on a vraiment raté quelque chose avec les sports nautiques en bord de mer. Parce que chez nous, les sports nautiques ils sont parfois juste tolérés et même parfois interdits, quoi. Donc ça m'interpelle beaucoup en fait. Et pour moi, le wingfoil et son développement rapide et la croissance sur laquelle il a été ces dernières années et presque son universalité, c'est une opportunité pour notre milieu pour commencer à redresser la barre. Donc à bon entendeur, bougeons-nous. Je dis bougeons-nous parce qu'il y a du boulot pour les acteurs de l'écosystème. Donc là, je pense aux marques, aux shops, aux médias, aux riders, etc. Mais c'est aussi à nous, les pratiquants, de nous organiser pour nous investir dans des assos, dans des clubs, dans les fédérations, etc. Parce que notre représentation, elle passe aussi par là. C'est important. Voilà, pas sûr d'avoir été vraiment exhaustif sur ce coup-là, mais en fait c'est même pas l'idée. Moi je voulais surtout amener ou participer à une réflexion sur l'avenir du wingfoil pendant qu'il y en a encore temps pour peut-être pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire avec nos sports par le passé. Maintenant, j'attends vos commentaires et compléments pour continuer le débat dans la section en dessous et aussi pour me dire si vous aimez bien les vidéos sur ce genre de thème qui changent un peu des tutos et des tests de matos. Donc sinon, je vous recommande aussi la vidéo qui vous est proposée à l'écran ici et je vous invite à vous abonner en activant la cloche pour ne rien rater à l'avenir. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo ou tous les jours ou presque sur mon Insta. Bye bye!